Alors actuellement nous sommes dans le canton de Neuchâtel, pour être plus précis au Val de Rue. Et ici nous sommes dans la tourbière de la Joux du Plane, qui est un marais d'importance nationale qui fait partie de l'inventaire fédéral. Alors en Suisse, les tourbières ont été fortement exploitées par le passé. Elles ont été asséchées, elles ont été drainées. La faune, la flore caractéristique des tourbières a malheureusement, dans la plupart des cas, disparu. Et en plus de ça, les tourbières sont des puits de carbone et le fait de les assécher provoque l'émission de CO2 à l'heure actuelle. Donc le pouvoir revitaliser ces tourbières recrée un habitat pour la faune et la flore et permet aussi à terme de restocker le carbone et d'empêcher ces émissions de CO2. Alors ici, à la Joux du Plane, la difficulté, c'est que c'est un marais qui a été fortement exploité, donc on a une topographie qui est très accidentée, et il a fallu pouvoir identifier les secteurs où on pouvait et où on devait construire les petits barrages pour retenir l'eau au maximum. Donc ça a été une première étape. La deuxième étape est qu'on est dans un marais, on est sur un sol tourbeux, donc un sol qui est très très mou, et quand on intervient avec des machines dans un marais, il faut vraiment être très précautionneux. Donc là, les machinistes qui sont intervenus, l'entreprise qui est intervenue, a dû prendre des précautions extrêmes pour ne pas s'enfoncer dans la tourbe, pour ne pas détruire la végétation au sol. Donc ça, c'est les très très gros challenges qu'on doit relever pour ce type de travaux. Alors actuellement, ce qu'on voit, typiquement ici derrière moi, c'est un plan d'eau. Donc les travaux, la construction de barrages a permis de remettre en eau cette tourbière qui était complètement asséchée. Donc ça, c'est le premier résultat visible. Le deuxième résultat visible, c'est que cette tourbière est beaucoup moins boisée. On a quand même dû enlever les arbres pour pouvoir faire les travaux. Et si on regarde d'un peu plus près à gauche, à droite, on voit déjà la végétation caractéristique, quelques sphènes qui sont les mousses caractéristiques qui reviennent. Je pense qu'il faudra attendre en tout cas 1 année à 2 ans pour avoir de vrais résultats. Alors, selon moi, on aura ici dans plusieurs années une végétation caractéristique, des tapis de sphènes, donc toujours cette mousse typique qui va évoluer sur ces plans d'eau. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1 de la revitalisation, parce que qui dit développement de la sphène dit également recréation du puits de carbone. Donc ça, c'est vraiment cet aspect qui est visé ici, hein, c'est le premier aspect qui est visé ici. Le deuxième aspect, c'est quand même reconstruire un habitat naturel caractéristique pour la biodiversité, pour les espèces. Et là, je pense que déjà cette année, déjà ce printemps, cet été, on aura des premiers résultats. Et avec les suivis qu'on fera ces prochaines années, on pourra mettre en évidence le retour de plusieurs espèces. Donc ça, c'est pour moi le deuxième but qu'on va atteindre ici dans cette tourbière. Alors, c'est toujours un impact, j'espère, positif. Dans les autres travaux de revitalisation qui ont été réalisés dans les tourbières du canton de Neuchâtel, on a vu une évolution très très favorable suite à ces travaux pour les insectes et notamment pour les libellules. Il y a plusieurs espèces de libellules caractéristiques de tourbières qui avaient disparu du canton de Neuchâtel, voire de l'arc jurassien suisse, qu'on retrouve maintenant, quelques années après travaux de revitalisation, notamment une espèce que j'adore citer parce que c'est un exemple phare, la Leucorrhine agrothorax, qui elle avait disparu et est revenue sur le canton de Neuchâtel après plus de 40 ans de disparition et qui a reconstitué vraiment une population viable alors qu'elle était considérée comme en voie d'extinction au niveau suisse. Alors pour nous, en tant qu'organisme public, c'est aussi une meilleure visibilité de ce qui est fait dans ce cadre de travaux. Ça permet aussi, là en l'occurrence, d'avoir un projet qui est plus complet que ce qui avait été imaginé à l'origine.
Donc pour nous, c'est une amplification du projet, de meilleurs résultats et une meilleure, oui, une meilleure visibilité. Ça atteint peut-être plus de monde que ce qu'on pourrait faire nous à l'interne. Parce que les tourbières sont devenues des milieux très très rares en Suisse. À l'origine, avant l'exploitation de la tourbe, il y avait plusieurs milliers d'hectares de tourbières en Suisse. Il faut savoir qu'actuellement, 90% des tourbières au niveau national ont disparu. Le constat qu'on fait aussi sur le canton de Neuchâtel. Donc le 10% restant n'est pas très bien portant du fait de l'exploitation passée, étant donné que c'est un milieu qui abrite des espèces rares, étant donné que c'est un puits de carbone, on se doit de les revitaliser. Et ça, c'est inscrit dans la Constitution suisse.